bien, je voudrais vous saluer de tout cœur et c'est une joie particulière pour moi d'être là ce matin. Permettez-moi pendant quelques secondes d'entrer au fond de mon cœur et de me poser une question toute simple. As-tu la sensation de l'Église? As-tu l'émotion de l'Église? Après 70 ans de communisme, vous avez encore aujourd'hui des héritiers. Ils ne sont pas nombreux. Et ils se retrouvent pour vivre cette sensation perdue, pour la retrouver. Ça fait 75 ans que je vais à l'église. J'y étais au biberon. Je ne sais pas comment ma mère a fait avec ses 4 enfants. Pas de salle des mères, pas d'histoire des enfants, mais nous étions là à l'église. Et si toutefois je m'absente, c'est pour des raisons d'intempéries ou de maladie. Et je me pose la question ce matin, est-ce que je ressens un manque d'église après 75 ans de fréquentation? Est-ce qu'il y a un vide quelque part, une nostalgie, une anomalie? Ça fait 5 mois que pour la première fois, je ne vais pas à l'église. Et ça risque de durer encore un an. Soyons sérieux. Si nous décrochons aussi vite, si nous adaptons aussi vite, si pour nous, en cet instant, c'est le Covid, alors, dites-nous franchement, c'est une foi vacillante sur du sable mouvant. Et comme le dit l'apôtre Paul, c'est en période de crise qu'on reconnaît si la foi, la maison est bâtie sur le chaume, sur du bois, sur de la paille ou de l'or. La question est importante. Régis Debray, philosophe, a qualifié ce Covid de test pour l'humanité. L'humanité se teste actuellement et tous les aspects des gouvernements, tous les experts se posent la question, quel est l'impact de ce Covid? Et ces experts les analysent, je suis l'actualité de près, ces experts analysent ce Covid sous tous les aspects. La seule chose que je n'ai pas encore entendue, est-ce un test de foi? Bien sûr, je suis dans un pays laïque et je n'ai pas cette réponse. Et mon Église ne réfléchit pas encore. Est-ce un test de foi? Si certains ont déjà décroché par expérience pastorale, je sais que certains ont déjà décroché. Et je sais qu'à la rentrée de septembre, certains auront disparu. Ce n'est pas la bête, ce n'est pas le temps de détresse, ce n'est pas la persécution, c'est une toute petite bête, on a déjà décroché. Soyons sérieux. Posons-nous la question. Je suis travaillé actuellement par ces questions et probablement les 2 prochains sermons tourneront autour de cette réflexion. Le prochain sujet sera comment vivre sa foi sans Église. Depuis que je suis en France, je me pose souvent la question, mais comment vivent ces gens sans Église? Et voilà que je suis moi, maintenant, sans Église. Comment je la vis? Comme tous les Français qui ne vont pas à l'Église. Ce Covid, si nous réfléchissons en profondeur, doit nous emmener à des réflexions profondes. Le monde réfléchit. J'ai lu avec intérêt le livre de Bernard-Henri Lévy, Ce Covid qui rend fou. Et j'ai beaucoup apprécié le livre, n'est-ce pas, de Edgar Morin, Les leçons du coronavirus. Il nous présente 15 leçons. Le monde réfléchit sur l'impact de ce virus. Est-ce que les chrétiens réfléchissent? Et Patrick, j'ai déjà une série de conférences à partir de septembre, si on reprend, sur ce Covid, test de l'humanité et test de foi. Chers frères et sœurs, chers amis, eh bien oui,
Vous connaissez peut-être cette petite chanson de Gainsbourg. Les petits trous, partout les petits trous, toujours les petits trous. Et on aurait pu remplacer les petits trous par les masques. Les petits masques, les gros masques, les masques de toutes les couleurs, partout les masques, du matin jusqu'au soir, les masques, à toutes les informations, les masques, on mange les masques du matin jusqu'au soir. Est-ce qu'ils sont efficaces? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore s'ils sont efficaces. On se souviendra du Covid grâce aux masques. De toute façon, le masque est entré dans la culture française. Depuis qu'on parle des masques, en tant que pasteur, lorsque quelque chose me colle à l'esprit, me colle à la peau, et que ça revient en boucle, je me dis, Carl, tu as un sermon déjà qui t'invite. Et je disais à Patrick, au début même du Covid, alors qu'on parlait des masques, Patrick, un de mes prochains sermons sera « Bas les masques !» Et j'ai eu l'occasion d'en parler ce matin. « Bas les masques !» C'est un dicton qui nous vient du XVIIe siècle. C'est un dicton populaire en milieu théâtral, parce que c'est au théâtre qu'on porte des masques, qu'on se déguise, qu'on change de personnage. Bas les masques, redeviens toi-même, redeviens qui tu es, sois authentique. Eh bien oui, Paul Tournier, médecin suisse que j'ai rencontré plusieurs fois à Collonges, un de ses premiers médecins, psychologues chrétiens, a écrit énormément des livres sur la condition humaine. Et un de ces livres que j'ai à la maison, que j'ai lu plusieurs fois, a pour titre « Le personnage et la personne ». Et Paul Tournier analyse avec ses données psychologiques l'être humain, mais toujours dans une lumière biblique. Et il relève quelques éléments que je vous partage, et nous entrons tout de suite après dans le texte biblique, parce que je ne suis pas fanat, n'est-ce pas, des sermons psy. La personne, dit-il, c'est la création originale. Elle nous échappe, cette personne. Elle échappe aux autres. Elle est mystère. On ne la connaît pas. Seul Dieu la connaît profondément. Éternel, tu me sondes. Et toi, tu me connais, dit David. Le personnage, ou les personnages, sont les produits de notre éducation, notre culture. C'est l'être que nous avons fabriqué au fil des ans, obligatoirement, de la naissance à la mort, en nous frottant aux autres. Elle est fluctuante. La conquête de la femme, la conquête de l'argent, la conquête du plaisir, la conquête de l'estime de soi, la conquête de la notoriété, la conquête de la défense de soi, etc. commandent tout instant nos paroles et modèlent notre personnage. Oui, vous connaissez bien cette petite phrase, « l'habit ne fait pas le moine ». Ce n'est pas suffisant de porter l'habit du moine pour être un saint. Mais soyons quand même conscients que le personnage exerce une influence sur notre personne intimement et profondément. Il ne suffit pas, comme je l'ai dit, d'endosser une robe pour devenir un saint, mais on impose une soutane aux prêtres. Peut-être moins aujourd'hui. On impose aux avocats une robe. On impose à tous les policiers un uniforme. Et finalement, on devient l'uniforme qu'on porte. Et dans la religion, nous avons aussi des personnages. Nous sommes des personnages. Et certains vont même dire que c'est dans le monde religieux où la personne est cachée sous des couches de personnages, où nous ne sommes pas vrais. Et c'est difficile d'être vrai lorsque nous sommes partagés entre ciel et terre. Eh bien oui, eh bien oui. Même la psychologie vient confirmer ce que je dis. Vous avez 10 personnalités, bipolaires, narcissiques, compulsifs, schizophréniques, paranoïaques, schizoïdes, schizotypiques,
antisocial, limite. Voilà les couches. Si vous allez voir un psychologue la semaine prochaine, il y a toutes les chances qu'il vous découvre. Et là, monsieur, vous êtes un bipolaire, vous êtes un narcissique plus ou moins compulsif. Je suis sûr que vous retournerez avec une étiquette de personnage. Et en arrivant à la maison et que vous direz à votre femme, tu sais, à ce qu'il paraît, je suis un narcissique compulsif. Il y a toutes les chances que votre femme dise, je te l'avais bien dit. Eh bien oui, bas les masques, bas les masques. Revenons à la Bible. L'humanité est une histoire d'hommes et de femmes masqués. La Bible est une histoire d'hommes et de femmes masqués. L'Église est une histoire d'hommes et de femmes masqués. L'apôtre Paul le dit, sur le trône de l'Église se trouve l'Antéchrist. Et l'Antéchrist a comme principe l'imitation, la parodie, le simulacre, les masques. Et Jésus, lorsqu'il nous parle des églises, dit, tu as Balaam, le faux prophète, parmi toi. Tu as Jézabel, la femme fardée, parmi toi. L'Église est le lieu d'hommes et de femmes masqués. C'est pourquoi parfois nous sommes scandalisés lorsque certains des masques tombent. Faisons un petit tour d'horizon très rapide. Très rapide. C'est Abraham qui lance le premier bal masqué de la comédie humaine. Il camoufle l'identité de sa femme 2 fois. Oui, c'est ma sœur. Voilà, c'est ma sœur. Bien sûr, la Bible n'entre pas dans les détails. Comment l'a-t-il fait? Quelle était sa stratégie pour masquer l'identité de sa femme? Je ne sais pas. Isaac, son fils, c'est une drôle de famille où ils ont tous peur qu'on prenne leur femme. C'était de belles femmes. Isaac à Guérard dit aussi, c'est ma sœur, mais pas de chance. Abimelech, un jour, de loin la voit qui plaisante avec sa femme. Quel type de plaisanterie? Le texte ne le dit pas. Aujourd'hui, on dira attouchement logique entre un homme et sa femme. Et Abimelech qui lui dit, comment as-tu dit que c'est ta sœur? J'aurais pu la prendre. C'est un païen qui dit à Isaac, j'aurais pu piquer ta femme et j'aurais commis une erreur très grave. Tu l'as camouflée. Masque. Le zéro biblique masqué, c'est Jacob. D'ailleurs, son nom signifie quoi? Trompeur, l'homme masqué. Vous connaissez son histoire très rapidement. Je rappelle des choses. Eh bien oui, Isaac, le vieux Isaac, ne reconnaît pas que c'est Jacob. Il est poilu, comme Isaac, et il sent la chasse, comme Isaac. Mais c'est la voix de Jacob. Masque. Et voilà qu'au soir de son mariage, Laban lui donne Léa. Drôle de situation. J'aime bien ces histoires et je ris parfois. Bien sûr, sous les lumières tamisées des tentes, dans une abondance de froufous et de vêtements très orientales, eh bien le pauvre n'a pas reconnu que c'est pas Rachel. Attention, j'aime bien me rendre compte si ces histoires bibliques sont aberrantes ou dépassées. Non, j'ai vu 2 films. Le retour de Martin Guerre avec Depardieu. Un homme qui revient et qui doit démontrer à tout le village qui est sa femme. Et qui doit même prouver à sa femme que c'est lui le mari. Une drôle d'histoire. Il a été guillotiné. Vous avez vu le film Yentl? Vrai ou pas, je ne sais pas. Où une juive qui veut faire des études talmudiques va se déguiser en homme jusqu'à la fin de ses études. Je me dis, mais comment a-t-elle fait toutes ces années? Cette femme juive, animée par un désir d'études. Elle ira même jusqu'au mariage. Et le soir du mariage, si vous regardez le film,
Yentl, joué par Barbara Streisand, va mettre en œuvre toute une situation pour ne pas accomplir l'acte conjugal. C'est une séance masquée. Mais elle aime quelqu'un, et un jour elle avoue à cette personne qu'elle aime, qu'elle est une femme. Et là, elle se déshabille, elle enlève les bandelettes qui effaçaient ses seins et les contours de son corps féminin. Et je me dis, mais comment peut-on masquer son identité jusqu'à ce point? Et je vous donne le comble. Le pape Jean qui était une papesse. La papesse Jeanne. Comment cette femme a été sacrée pape en cachant son identité de femme? C'est l'histoire humaine. Et on va le découvrir, vous savez comment on le découvrira? En public, elle va mettre au monde un enfant. Les catholiques sont mal à l'aise avec cette histoire, mais soyons honnêtes, les historiens ne savent pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc, les histoires bibliques trouvent un écho. Alors, je continue, n'est-ce pas, après Jacob, le pauvre, n'est-ce pas, Jacob qui regarde ce tissu de plusieurs couleurs et qui pense que c'est le sang de Joseph alors que c'est le sang d'un animal sauvage. Et je continue très rapidement, n'est-ce pas? Nous avons Tamar qui couche avec son beau-père et qui met en œuvre toute une stratégie pour le piéger. Nous avons Onan avec son coït interrompu. Et si nous avons plus loin, nous avons Delilah, toutes ces mises en scène pour découvrir le secret de Samson. Masque, stratégie, de tromperie, la Babylone est remplie. Et nous avons David, le chantre des psaumes, le prototype du Messie, le roi d'Israël, qui se cache un jour. Que fait-il? Il se déguise en SDF. Akish. Il imite un pauvre débile mental. Il bave en marchant dans les rues, en haillons avec une barbe hirsute. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Quand je lisais ces histoires alors que j'étais enfant, n'est-ce pas? J'étais mal à l'aise. Je me dis, Seigneur, pourquoi ta Bible est remplie de sexe? Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. La Bible est le reflet de notre société. Qu'est-ce qui dirige l'homme? Le sexe, la violence, le pouvoir et l'argent. Et la Bible nous renvoie cela. Quand je pense à ce roi qui quitte son pays, qui part en exil, uniquement pour une affaire de sexe et d'argent, imaginez-vous. On est tellement habitué qu'on n'est même plus choqué. Quand je pense à cet homme qui pendant des semaines était occupé la une des informations, il était là, sur le trône de l'économie mondiale. Il avait la présidence française dans les mains. Un matin, il est plus ou moins légèrement vêtu. Une femme de chambre entre, il lui saute dessus. Inimaginable. Il perd tout. Il a disparu des radars. Alors donc, la Bible nous renvoie ces choses. Le comble du masque, c'est qui? Judas, le baiser masqué. Judas, tu me trahis avec un baiser. Eh bien oui, chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que ces histoires nous montrent? Une chose toute simple, l'homme est faux. Bien loin de Jean-Jacques Rousseau, qui disait qu'il est une page blanche. Il est faux. Faux depuis la naissance. Tu m'as conçu dans le péché. La potasse ne suffira pas pour te nettoyer. Malade de la tête aux pieds, tes taches de léopard ne disparaîtront jamais. Voilà le verdict biblique. Et je crois
qu'une des histoires de la littérature la plus pertinente sur cette question, c'est l'histoire de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, dont la vie était une vie de débauché. Oscar Wilde s'imagine un jeune garçon magnifique, beau, la beauté luciférienne. Et il rencontre un peintre, et ce peintre est subjugué par sa beauté et lui fait son portrait. Et ce portrait est au grenier. Et Dorian Gray est amoureux de son portrait, comme beaucoup de personnes sont amoureux de leur beauté. Et Dorian Gray, pendant un certain temps, mène une vie de débauche. Et à chaque fois, il va voir son portrait. Et il ne voudrait pas que ce portrait reflète sa vie. Il voudrait que ce portrait soit beau jusqu'à la fin de sa vie, comme on voudrait rester jeune jusqu'à la fin de nos vies. C'est pourquoi nous portons des masques, pour cacher les défauts de nos visages. Et Dorian Gray, à un certain moment, je raccourcis l'histoire, elle est profonde, change complètement de conduite, il devient un débauché. Et à son grand étonnement, lorsqu'il regarde le portrait se flétrit. Sa vie se reflète sur le portrait. Et un jour, alors qu'il est au comble du mal, il entre dans ce grenier et ce portrait est celui d'un vieillard. Dans sa colère, il déchire, il poignarde ce portrait. Et finalement, lorsqu'on est venu, on a vu un homme qui s'était lui-même tué. Voilà la condition humaine, nous présentée par la littérature. Revenons, si vous voulez bien, à la Bible. Oui, revenons à la Bible. Comment est-ce qu'elle commence, la Bible? Avec une histoire que nous appelons la grande controverse. Au cœur de cette histoire se trouve qui? Le diable. Comment se présente-t-il? Masqué. Il n'est pas là comme un ange de lumière affublé de pierres précieuses. Il est là comme un serpent. Il est masqué. L'histoire biblique commence par le masque. Et pour vous faire sentir la différence, Adam et Ève sortent des mains du Créateur. Ils sont nus, c'est-à-dire transparents, sans alliance, purs, dehors comme dedans, à l'envers comme à l'endroit. Ils sortent des mains du Créateur, sans masque. Être nu, c'est être sans masque. Et toute la controverse du péché, Shakespeare l'a résumée, paraître ou être, to be or not to be. Le diable est déjà dans l'apparence, celle du serpent. Adam et Ève sont dans l'être. Et toute notre vie religieuse vacille entre paraître et être, les personnages et la personne. Et voilà, justement, très rapidement, je commande des choses que vous connaissez. Ils mangent ce fruit. Ils ont l'impression qu'ils vont atteindre l'illumination de Bouddha, le nirvana des hindous, la rencontre avec le divin. Que leurs yeux vont s'ouvrir et qu'ils vont devenir comme des dieux. Mais ils découvrent qu'ils sont nus. Qu'ils sont nus. De quelle nudité est-il question? Madame White, G. White, personnage très influent dans l'Église adventiste, nous parle d'une lumière qui les auréolait et qui subitement aurait disparu. Une explication. Mais c'est la nudité du vide, la nudité que les psychologues appellent existentielle, la nudité de l'absence qui affecte l'homme jusqu'à un certain point. Et cette nudité équivalente de l'entrée du péché dans l'âme humaine est accompagnée de honte, de culpabilité et de peur. Et un besoin de se cacher, un besoin fondamental de se masquer. Il se fabrique
fabriquent des vêtements avec des feuilles séchées, sans se rendre compte que ces vêtements qui ont pour but de cacher leur nudité exposent davantage cette nudité. Oui, chers frères et sœurs, la honte, la culpabilité, la peur, le besoin de se cacher, le besoin de se couvrir. Je m'arrête un instant ici. Nous sommes dans une civilisation sans Dieu. Nous sommes dans une civilisation sans limite et nos yeux s'y habituent. Nous sommes dans une civilisation où il n'existe plus honte, plus de culpabilité, plus de peur. Oui, c'est la civilisation qui a mis Dieu de côté et qui finalement, moralement, n'a aucun repère. Je vous dis des choses sans porter des jugements. J'ai encore le souvenir de mon église où lorsqu'une jeune fille avait un enfant illégitime, c'était la honte pour elle, la honte pour la communauté, et on sentait le poids de cette infraction. J'ai encore le souvenir de l'église lorsque le pasteur tombé. L'église était dans un deuil profond. L'église était mal à l'aise. Et aujourd'hui, on entend notre son de cloche. Que voulez-vous? C'est un homme comme tout le monde. Oui, je ne parle pas de jugement. J'ai encore le souvenir de l'Église et même d'un monde qui passe de l'interdit au permis avec difficulté. Lorsque Simone Veil vote sa loi sur l'avortement, on l'accuse de nazisme. On la décrie. Elle ne cherche pas un avortement qui serait une facilité de contraception. Elle protège la santé des femmes. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et on est un peu étonné qu'après mai 68, des intellectuels se sont permis avec Bernard Pivot d'inviter Gabriel Maznev, ce pédophile. Et là, j'ai vu l'émission. Tous ces intellectuels étaient en admiration. Heureusement que la Canadienne Denise Bombardier, que je lis avec plaisir, s'est levée en disant « Je ne vous comprends pas, vous Français intellectuels. Comment écoutez-vous cet homme raconter ses frasques pédophiliques comme si c'est un héros ?» Bernard Pivot s'est excusé. Mais c'était mai 68 où toutes les frontières éclataient. Sommes-nous encore choqués en tant que chrétiens ou habitués? Eh bien oui. Ils se cousent des feuilles de figuier. Je voudrais souligner quelque chose. Et je crois, vous suivez l'actualité comme moi, tout tourne autour de la violence actuellement en France. Ce n'est pas la première fois. Avec les Gilets jaunes, on a eu une de ces émissions sur la violence. La France, actuellement, d'après les statistiques, a atteint un niveau de violence jamais atteint. Est-ce le Covid ou pas? C'est la question qu'on se pose. Jamais atteint. 68 des Français ont peur. Et dans les explications qu'on cherche, et l'explication est ici, mais c'est un pays qui a mis ça de côté. Éric Zemmour, polémiste, a dit quelque chose qui m'avait frappé. Il a parfaitement raison. Dans un pays déchristianisé, le sens du sacré n'existe plus. Et lorsque le sens du sacré n'existe plus, il n'y a plus de renvoi à aucune transcendance. Là où il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de dignité. Là où il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de respect de l'autorité. Il n'y a pas de pudeur. Et ce gouvernement se bat pour que la religion laïque retrouve une transcendance dans l'autorité républicaine. Et s'il y a un pays qui défie cette autorité républicaine, c'est bien la France. On veut inventer une transcendance pour la religion laïque et on n'y arrive pas. Normal. Quand les fondements
sont renversés. Eh bien oui, le diable s'habille en Prada. Le diable se masque. Fait de son personnage des personnages de marque de fabrique. Sommes-nous capables, chers amis, d'avoir l'intelligence renouvelée? Je vais revenir, suivant les sermons qui vont m'être donnés, parce que j'ai réfléchi énormément, actuellement par rapport au Covid. Par rapport au Covid. Et laissez-moi vous demander clairement quelque chose. L'apôtre Paul, lorsqu'il envisage ce qu'on appelle la sanctification, le renouvellement, la régénération, est-ce une théorie? Est-ce du blablabla? Il nous parle du vieil homme et de l'homme nouveau, n'est-ce pas? Et il dit, au sortir du baptême, c'est une nouvelle créature. Vous connaissez bien la petite histoire que tous les pasteurs racontent dans les études bibliques de cet homme qui, après plusieurs années de christianisme, commet adultère. Ça arrive. Mais ça ne s'excuse pas. Commet l'adultère. Et alors, lorsque le pasteur lui dit « Comment se fait-il qu'après tant d'années de foi, vous commettiez l'adultère? Est-ce que vous n'avez pas crucifié votre vieil homme ?» Il a dit « Oui. » Non, il a dit « Est-ce que vous n'avez pas noyé votre vieil homme ?» Et l'homme a répondu « Oui, mais je ne savais pas qu'il savait nager. » Il nage. Il revient. Oui, dit l'apôtre Paul, nous sommes une nouvelle créature. Et je pense à ce musulman qui avait assisté à un baptême et qui avait entendu le pasteur faire son sermon en parlant de l'homme nouveau. Et qui m'a dit « Karl, lorsque j'ai regardé la première personne qui est sortie de l'eau, j'avais l'impression qu'elle sortirait avec un auréole de lumière. Et je ne l'ai pas vue. J'étais déçu. Il a tellement insisté sur l'homme nouveau que je me suis dit, mais il y aura bien un signe que c'est un homme nouveau. L'apôtre Paul va encore parler de sanctification. Et c'est un sujet très présent dans le protestantisme, dans l'adventisme. Et il dira, il emploiera la métaphore des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Il emploiera la métaphore des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Et il va employer surtout le mot « revêtez-vous ». Revêtez-vous. Chers frères et sœurs, chers amis, mon sermon est pratique. Et le Covid m'invite à réfléchir en profondeur sur ma foi. Je me pose, mais qu'est-ce que l'Église représente pour quelqu'un dont un petit Covid l'éloigne? Réfléchissez, chers frères et sœurs, comment se fait-il que ce petit Covid bouscule nos vies comme cela et qu'on perde le goût? Deux effets pervers du Covid, la disparition de l'odorat et la disparition du goût. Certains ont déjà perdu le goût de l'Église. Ou peut-être qu'ils n'en avaient jamais ce goût. Je sais que certains ont déjà décroché. Comment? Ça nous oblige, ce Covid, à aller au fond et nous dire, mais c'est quoi ma foi? Culturel, éducatif? Ça part comme ça? Je ne viens pas à l'église, pas parce que le masque est embêtant, c'est embêtant. Je ne viens pas parce que je suis dans cette catégorie de personnes extrêmement vulnérables. Mais je ferai l'effort quand même de venir parce que je vois qu'on peut garder les distances. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, laissez-moi être très pratique. Je suis dans une phase de vie qui me bouleverse profondément, qui me pousse maintenant à voir les choses autrement, à avoir d'autres perspectives. J'ai 75 ans, dans le dernier virage, probablement 10 ans, 15 années, je ne sais pas. Et voilà que, comme vous l'avez vu, et je suis assis pour cette raison, une maladie me tombe dessus. La guérison est possible dans une année ou deux, ce qui veut dire qu'il faudra vivre un protocole de santé pendant au moins 2 ans.
Avec quelles conséquences, je ne sais pas, parce que je suis diabétique et ce n'est pas du tout facile pour les diabétiques de jongler avec une autre maladie. Donc je dois être extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Si je veux, comme M. Edgar Morin, qui a 99 ans et qui écrit encore un bouquin, si je veux, comme je voudrais tant, prêcher encore comme mon père à 92 ans. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je suis entré à l'hôpital. Et j'ai fait 10 jours à l'hôpital pour la première fois de ma vie. Et lorsque le médecin m'a dit « Vous avez eu une inflammation terrible, rare, envahie », et même il m'a dit, avant-hier, je n'ai jamais vu une telle inflammation. Et lorsqu'il m'a dit « C'est telle maladie, on en est sûr. Mais vous avez une fièvre qui ne vous quitte pas et qui révèle peut-être un autre foyer d'infection et nous n'arrivons pas encore à l'identifier. » Et je lui pose carrément la question, il ne faut pas tergiverser. Monsieur le médecin, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Est-ce que ça peut dire quelque chose? Il me dit, dire quoi? Est-ce que c'est le cancer? Allons droit au but. C'est ça dont on a peur. Il me dit, en principe, non, pour l'instant, nous ne voyons pas, mais c'est possible. Alors je passe 10 jours sur le lit d'hôpital, sans télévision, sans rien, à réfléchir. Et je réfléchis, parce que je dois maintenant réfléchir. Je réfléchis sur la foi. Je repasse toute ma vie de croyant. Je pèse les souvenirs. Et je me pose la question, il est temps maintenant que tu saches. Et alors, je pense à Jean Guiton, qui a écrit un livre, Mon testament philosophique, avant qu'il meure, et qui se dit dans ce livre, je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir, mais je ne sais pas ce qui m'attend. À la longue, pas pour l'instant, mais je vais mourir. Il est temps que je sache si tout ce que j'ai cru, tout ce que l'Église m'a enseigné est vrai, bon sang. Est-ce qu'il m'attend? Se pose la question. Est-ce que c'était du blablabla? Le christianisme, est-ce l'avenir d'une illusion, comme dirait Freud, ou est-ce la réalité? Et alors, je me suis rappelé le fameux pari de Pascal, ce chrétien qui discutait avec un ami sceptique. Et ce dernier lui dit, Pascal, ton ciel, c'est une illusion. Et Pascal lui a dit, écoute, c'est pas compliqué. S'il n'y a rien, je ne le saurai jamais. Et personne ne le saura. S'il n'y a rien. Mais mon ami, s'il y a quelque chose, j'aurai tout gagné et toi tu auras tout perdu. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien? Voilà les questions qui me tourmentent. Et chers frères et sœurs, chers amis, par rapport à cette situation nouvelle que je vis, je suis l'évolution de ma guérison de près. La guérison, ça se sent, ça se voit. Et lorsqu'on me dit, tu te sens mieux, mon médecin, quand je l'ai vu, il m'a dit, mais c'est formidable, vous êtes venu en chaise roulante et vous marchez. Ça marche. La cortisone fonctionne. Oui. Et ma fille qui est là et qui me met un régime de diabétique sévère, elle calcule la quantité de féculents, elle les compare avec les glucides, les céréales. Et quelle joie de pouvoir 3 fois par jour vérifier ma glycémie et de me rendre compte que c'est stable pour l'instant. Merci Chalet. Maintenant, la balle est dans mon camp, elle part demain. Et je sais que ma guérison dépend du suivi. Chers frères et sœurs, nous sommes, d'après nos croyances, dans un processus de transformation. Sommes-nous attentifs à cette transformation? Est-ce vrai? Sommes-nous vraiment attentifs à cette guérison de la grâce dans nos vies? Avons-nous l'impression d'être aujourd'hui meilleurs qu'hier et l'impression que demain nous serons meilleurs qu'aujourd'hui? Ou est-ce du blablabla? Ça ne nous vient pas à l'esprit. C'est la question que je me pose. J'ai mon petit appareil de vérification de glycémie. Et Yuval Harari, celui qui a écrit
Homo sapiens et Homo Deus, il y a un autre livre qui a fait un tabac, prévoit que dans quelques années, avec l'intelligence artificielle, nous aurons tous des petites puces subcutanées et une centrale pourra 24 heures sur 24 contrôler si notre glycémie est haute, contrôler si notre sucre est bon. Et c'est ainsi qu'à partir d'une centrale, on pourra nous guérir à distance. Et il prévoit que l'homme va entrer en 2050 dans une ère de l'immortalité où l'intelligence artificielle dirigera le monde. Attendons. Mais je me suis dit quelque chose. Je vais terminer bientôt, bien sans école de sabbat, je me permets de prendre quelques minutes de plus. Si nous avions un petit appareil pour mesurer chaque matin les fruits de l'esprit, est-ce que ça pousse? Oui, on pèle sur un bouton charité, tempérance, relation d'aide, patience, n'est-ce pas? Prière, rapport avec la Bible. Et là, nous avons -1, -2. C'est du sérieux. Est-ce que nous prenons du temps, vraiment, pour voir si ces fruits de l'esprit se développent ou est-ce que c'est du blablabla? Cette question me travaille. Après 75 années de l'Église, qu'est-ce qui te différencie de quelqu'un qui ne va pas à l'Église? Toi qui ne vas plus à l'Église et qui risque de ne pas aller encore durant toute l'année 2021. Oui. Vous êtes transformés de gloire en gloire, est-ce vrai? Et je sais que c'est vrai. Parce que dans cette salle, je ne sais pas s'il est là, j'ai donné une étude biblique à quelqu'un, et lorsque je l'ai vu pour la première fois dans la salle à côté pour l'étude biblique, il était tatoué de la tête aux pieds. J'avais un peu peur, parce que ce n'est pas mon monde. Il avait des chaînes celtiques, des bagues avec des têtes de mort. Je me dis, mais avec qui je suis tombé? On a fait les études bibliques. Et je peux le dire, je le dis en public, je le connais très bien. C'est un homme nouveau, un homme transformé. Il m'a tellement dit, Karl, je ne suis plus ce que j'étais. La grâce est opérante. Mais j'ai aussi vu dans l'Église des hommes qui, au sortir du baptême, sont devenus pires qu'avant. Kikong est un homme, un Polynésien que j'aimais beaucoup, un de mes collaborateurs très proches lorsque j'étais directeur tout simplement de jeunesse en Polynésie. Et Kikong, quand j'ai l'occasion de connaître quelqu'un un peu de près, la première question que je lui pose, c'est « Raconte-moi ta conversion ». Car j'aime entendre ce que le Christ, que Dieu fait dans la vie des hommes. Alors je demande à Kikong, comment t'es-tu converti, Kikong? Et Kikong me dit, Karl, tu vas rigoler, tu ne croiras pas. Après une de ces conférences en Polynésie où les gens se lèvent massivement, sans difficulté, lorsque j'étais en Afrique et en Polynésie, avant de lancer un appel, parfois il m'arrivait de dire à Dieu, fais que pas beaucoup de monde se lève. Il se lève trop facilement. Il est vrai, ici à Neuilly, quand je lance un appel, si toutefois je le fais, je dis à Dieu, fais au moins qu'un se lève. En Europe, on a une difficulté de se lever. Excusez ma déformation d'évangéliste. J'ouvre une parenthèse. Edgar Morin, dans son livre Les leçons du coronavirus, dit ceci, la première leçon, changez de voie. Retournez à une vie plus simple. Débarrassez-vous de cette société de consommation, de cet esclavage technologique. Retournez à l'essentiel, changez de voie. C'est le monde qui dit à l'Église et qui dit aux hommes. Première leçon. Et ce matin, le Covid vous demande de changer de voie.
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je frappe à votre porte. Ouvrez-la. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Des formations. Chers frères et sœurs qui m'écoutez par Zoom, qui êtes là, si toutefois, c'est un appel informel que je n'ai pas prémédité, si toutefois dans cette situation de Covid qui bouleverse l'humanité et que vous en êtes bouleversés au point de vous tourner vers Dieu, un baptême se prépare bientôt dans cette église et que vous sentiez le besoin de changer de voie, de suivre la voie que Dieu vous demande. Adressez-vous à Isabelle, Patrick, Fabien, et je suis là. Retournons à quiconque. Alors quiconque qui me raconte et qui me dit « Karl, le vendredi soir, à la veille du baptême, j'avais oublié que je devais prendre mon baptême. » C'est sa mère, pas adventiste, qui lui dit « Quiconque, demain tu prends ton baptême. » Aïe, aïe, aïe. Voilà comment ça se passe parfois. Et quiconque qui me dit « J'étais bourré. » Parce qu'il buvait et il fumait. Et il me demande, et je me suis dit, est-ce que je vais à ce baptême? Et finalement, pour une raison quelconque, quiconque est parti au baptême. Et dans son cœur, il n'avait qu'une crainte. J'espère que le pasteur ne sentira pas l'alcool qui pue ma gorge. Et il se disait que s'il sent que je suis bourré ou que j'étais bourré, il ne va pas me baptiser. Je connais ce pasteur. Et je suis sûr qu'il ne l'aurait pas fait. Heureusement que Dieu a bouché son nez. Heureusement. Quiconque a pris son baptême. Et je lui ai posé la question automatique. Et alors, je n'ai jamais fumé après. Je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool après. Opération de la grâce immédiate. Guérison immédiate. Et mon père me disait toujours, bien qu'il ne mettait pas en doute la valeur thérapeutique des plantes de 5 jours, il me disait, Karl, mais pendant des années, j'ai baptisé des gens qui ont vaincu la cigarette sans plantes de 5 jours. Croyez-vous vraiment à l'œuvre de la sanctification? Est-ce que c'est votre obsession? Est-ce que c'est votre priorité? Est-ce que vous êtes content de changer quand vous n'êtes plus la femme, l'homme d'hier? Ah, combien je suis touché lorsque des frères et sœurs me disent « Karl, Dieu travaille en moi. Je le sens. Difficilement, mais petit à petit, il réussit. En d'autres mots, ils sentent un processus de guérison. » Voilà la base de nos prochaines réflexions. Entrez à la maison, je vous en prie. Et comme le monde réfléchit sur ce Covid, réfléchissez à votre foi. Pas doctrinalement, comme c'est notre tendance adventiste, mais expérimentalement. Qu'est-ce que ça change? Si vous avez perdu le goût de l'Église, après, non pas la bête, non pas le temps de détresse, non pas la persécution, mais tout simplement après l'apparition d'un tout petit Covid. Alors, vous êtes en droit de vous poser la question, c'était quoi? C'est trop facile, chanter Jacques Brel, d'entrer à l'église et d'y laisser toute sa saleté face au curé qui, dans sa lumière grise, ferme les yeux pour mieux pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, une chorale, rien de mieux. Qu'est-ce que je sais de Dieu après 75 ans d'église? Puis-je dire, je sais en qui j'ai cru. Durant mes 20 ans, et je termine, j'avais une grosse sensibilité pour la poésie et pour la chanson française. J'ai toujours voulu composer des cantiques, mais dans le style de Bécaud, Brel. J'en ai composé un ou deux, pas plus. Bon, c'est peut-être un don qui n'existe pas. La poésie. Et à la fin de mon culte,
à la fin de ma réflexion, j'étais emporté par une inspiration. Et je termine par un poème qui me semble résumer tout ce que je vous ai dit. Bas tes masques, tissés de feuilles de figuier, pour cacher ta nudité, soudain dévoilée. Nudité du manque, nudité de l'absence, du vide et de l'absence, qui au fond de ton âme n'est que béance. Bas tes masques de peur, de honte, de culpabilité, les trois ferments symptomatiques du péché. Bas tes masques sous la lumière éclatante de sa présence. Il vient vers toi le soir sans la menace de sa transcendance. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, écrit Shakespeare. L'homme est un être pour la mort et pour le pire. Il y a un malaise, pontifie Freud, dans la civilisation. La condition humaine est aliénation, provocation et contradiction. Bas les masques, retrouve et recherche le sens du sacré. Ingrédient de sainteté, de dignité, de pudeur, de respect de l'autorité. Ta potasse sera sans effet, non plus tes thérapies sophistiquées. Je t'offre des vêtements d'un agneau divin immolé, des vêtements non d'apparat, de jeu de société, des vêtements de ma grâce imprégnés de mon sang. Source de vie, nourriture de ta foi, reflet divin, transparent, bas tes masques. Lisons comme conclusion ce texte que je trouve dans 2 Corinthiens 3, et je lis à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ils ne comprennent rien parce que leur cœur est masqué. Et je continue. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile étant ôté, les masques tombent. Lorsque le cœur se convertit, les masques tombent, dit l'apôtre Paul. Et il continue, nous tous, dont le visage découvert, c'est-à-dire sans masque, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Bas tes masques.